Une tendance qu'on observe entre le secteur de la distribution et le secteur des producteurs de biens de consommation, c'est que la frontière entre les deux est de plus en plus floue. Parce qu'en fait, les producteurs de biens de consommation essaient d'accéder aux consommateurs, donc d'aller vers le réseau de distribution, tandis que les distributeurs, eux, remontent vers le produit en créant leurs propres produits, leurs propres marques. C'est ce qu'on appelle les marques de distributeurs. Qui eût cru que Nestlé ouvrirait des boutiques Nespresso? A contrario, le poids des marques de distributeurs dans les enseignes atteint maintenant le tiers du chiffre d'affaires. En fait, il y a un enjeu qui est commun à ces deux secteurs, c'est le client. La connaissance du client est devenue clé et le client doit être connu et reconnu dans la durée, quel que soit le format qu'il utilise, le canal, que ce soit en magasin, au travers du centre d'appel, sur Internet ou sur le téléphone portable, de plus en plus par ce canal, quelle que soit aussi l'offre qui lui est proposée. Et c'est un client maintenant qui est hyper informé, il est souvent plus informé que le vendeur qu'il a en face de lui, et donc il faut que le distributeur, tout comme le producteur de biens de consommation, rééquilibre la balance d'une certaine façon dans cette bataille de l'information pour avoir lui aussi beaucoup d'informations sur son client et être en mesure de faire une offre adaptée, une communication pertinente, un programme de fidélité ciblé pour pouvoir optimiser sa marge. Un exemple que je pourrais vous citer, c'est un grand groupe de cosmétiques qui adapte son programme de fidélité directement en caisse. Recentrer son entreprise autour du client, ça a beaucoup d'implications. Ça veut dire fédérer de l'information qui se trouve dispersée partout dans l'entreprise et puis après être à même d'exploiter cette information pour la rendre pertinente et pour la mener à des actions. Dans le contexte économique actuel, il y a une tendance qui existait déjà mais qui est renforcée, c'est d'externaliser tout ce qui n'est pas le cœur de métier. Et je pense que cette tendance qui est très lourde dans le secteur des produits de grande consommation va s'étendre, est en train de s'étendre au secteur de la distribution. L'enjeu majeur, c'est d'améliorer la rentabilité et ça passe par la connaissance approfondie du consommateur et par la rationalisation des coûts en externalisant tout ce qui n'est pas cœur de métier. Une tendance qu'on observe entre le secteur de la distribution et le secteur des producteurs de biens de consommation, c'est que la frontière entre les deux est de plus en plus floue. Parce qu'en fait, les producteurs de biens de consommation essaient d'accéder aux consommateurs, donc d'aller vers le réseau de distribution, tandis que maintenant qui est hyper informé, il est souvent plus informé que le vendeur qu'il a en face de lui, et donc il faut que le distributeur, tout comme le producteur de biens de consommation, rééquilibre la balance d'une certaine façon dans cette bataille de l'information pour avoir lui aussi beaucoup d'informations sur son client et être en mesure de faire une offre adaptée, une communication pertinente, un programme de fidélité ciblé pour pouvoir optimiser sa marge. Un exemple que je pourrais vous citer, c'est un grand groupe de cosmétiques qui adapte son programme de fidélité directement en caisse. Recentrer son entreprise autour du client, ça a beaucoup d'implications qui est commun à ces deux secteurs, c'est le client.
La connaissance du client est devenue clé et le client doit être connu et reconnu dans la durée, quel que soit le format qu'il utilise, le canal, que ce soit en magasin, au travers du centre d'appel, sur Internet ou sur le téléphone portable, de plus en plus par ce canal, quelle que soit aussi l'offre qui lui est proposée. Et c'est un client, les distributeurs, eux, remontent vers le produit en créant leurs propres produits, leurs propres marques. C'est ce qu'on appelle les marques de distributeurs. Qui eût cru que Nestlé ouvrirait des boutiques Nespresso? A contrario, le poids des marques de distributeurs dans les enseignes atteint maintenant le tiers du chiffre d'affaires. En fait, il y a un enjeu